Le grain est tout petit, ça ressemble un petit peu à du riz, alors que normalement il devrait être beaucoup plus gonflé. Donc quand on remplit une benne, par exemple celle-ci, elle pèse à peine 12 tonnes, alors qu'elle devrait peser pleine 15 à 16 tonnes. À Jubainville, non loin de Neufchâteau et comme partout sur le département, le constat sera le même sur la majeure partie des cultures. Les moissons sont une période très importante pour les agriculteurs et pour moissonner, la paille doit être sèche, le taux d'humidité est faible et le grain mature, des conditions loin d'être remplies cette année. Au niveau du maïs, on a eu des problèmes d'implantation. Il manque de température, donc il a déjà 10 jours de retard, mais bon, ça peut se rattraper, mais on sait qu'on ne va pas être dans une grande année non plus. On voit qu'on est sur une année pas bonne, parce que le printemps humide, le manque de température, la pression des maladies fait qu'on a des rendements moyens qui sont bien en dessous de ce qu'on peut faire d'habitude, puisque pour l'orge d'hiver, on est entre 30 et 70 quintaux, mais plutôt une moyenne à 45-50, alors que la moyenne est plutôt à 60-65 d'habitude. On peut aussi craindre au niveau de la récolte du blé. On a des grains qui ne sont pas remplis, donc avec une perte de qualité. En revanche, le colza devrait, lui, être épargné. Normalement, elle n'a pas eu à subir le manque d'ensoleillement. En tout cas, c'est une plante qui s'est adaptée à une année comme celle-ci. Les rendements ont l'air plus du côté des 35 à 45 quintaux. En général, la moyenne des colzas ici, c'est 30 quintaux. Donc sur les colzas, on met beaucoup d'espoir. Les moissonneuses-batteuses sont à l'œuvre depuis le début du mois de juillet, 10 jours plus tard que l'an passé, où les agriculteurs faisaient déjà face au dérèglement climatique, mais avec la sécheresse. Loin d'être le cas cette année, puisque c'est bien l'excès d'eau et le manque de chaleur qui posent problème. Le cumul de pluviométrie depuis début janvier atteint déjà les 1200 mm en montagne, contre 1600 en moyenne pour une année complète. Sécheresse une année, abondance de pluie la suivante. Quelle pourrait être la solution ? Capturer l'eau, c'est vraiment la stocker avec envisager l'utilisation pour les cultures l'année qui suit ou 2 ans après si nécessaire. Je ne sais pas si je peux faire la même comparaison, mais le lac du Der qui a été créé il y a 50 ans, ça a été créé par l'homme. C'était vraiment bien dans l'utilité de privilégier la consommation à Paris. Donc là, pourquoi pas le faire, envisager cette même solution pour l'agriculture. En attendant des avancées sur ce sujet en particulier, les agriculteurs continuent de s'adapter. Les producteurs de fruits ont également été fortement touchés par les conditions météorologiques, exemple avec la rhubarbe où les pertes sont estimées à 90%. En revanche, les mirabelles et quetch sont attendus en abondance. Reste à savoir si la qualité sera là. Quant à la moisson 2024, elle sera donc une déception et aura certainement des répercussions économiques sur les exploitations. Des dossiers ont déjà été déposés au titre de l'indemnité de solidarité nationale.